Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois les gangs des Bretons qui s'attaquent à Peter Pan. Bonjour. Bonjour, alors c'est Solène. C'est ça, Solène Loédec. Et Florence. Non, Jocelyne. Jocelyne Huel. Voilà. Qui veut dire eau en breton. Voilà. Ah ben voilà. Alors les Bretons. Alors pourquoi cette idée de Peter Pan ? C'est pas breton ? Non, c'est pas breton, mais en fait, je trouve que c'est une belle histoire. Et je trouve que dans le monde où on vit actuellement, avec toutes ces histoires, tous ces problèmes, je trouve qu'il faut laisser la part un petit peu au rêve, à l'imaginaire. Voilà, retrouver son âme d'enfant. Et avec Peter Pan, ça c'est gagné, puisque c'est un adulte qui ne deviendra jamais adulte, puisqu'il a son âme d'enfant. Il ne veut pas grandir, en fait. Voilà, il refuse le monde des adultes. Bah, quand on va se commencer, il faut se dire, il n'a pas tort. C'est ça. Puis il a une copine, elle fait Clochette. Voilà, toujours accompagnée de sa fée Clochette et puis des enfants perdus, bien sûr. Alors, Jocelyne, explique-nous un peu la genèse. Donc, en fait, cette année, moi, je suis partie du principe de lever le pied. Bah, c'est bien pour une danseuse. C'est très bien, lever le pied. Pas les deux à la fois parce que c'est compliqué. Et j'ai donc donné le soin à Solène de créer le spectacle, de faire la mise en scène. Et elle fait ça vraiment très bien. Voilà. Donc moi je m'occupe. Elle va s'envoler comme la fée Clochette là. Oui, mais c'est le but aussi, hein, c'est donner aux professeurs aussi l'élan pour s'envoler et après créer leur propre donc, école toi, et grandir. Qu'est-ce qui a eu l'idée ? C'est moi. Toi, voilà. Et donc tu lui as dit, ben maintenant. Voilà. Tu te débrouilles avec la fée Clochette et les enfants perdus. Bon, je suppose que tu avais confiance. Oui, non, j'ai confiance et puis on a une bonne équipe pédagogique. Donc en fait, je savais qu'au niveau chorégraphique, elles allaient être créatives, qu'elles allaient faire des bons choix musicaux. Donc non, je leur fais totalement confiance. Alors Solène, comment tu as pris ce cadeau ? Avec un petit peu d'angoisse au départ malgré tout, parce que du coup on s'attaque quand même donc à une histoire avec des personnages principaux qu'il faut faire évoluer tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'était aussi une première pour moi, donc en tant que chorégraphe professeur, d'accompagner les élèves et particulièrement donc les rôles dans leurs personnages, leur donner une identité en danse, puisque du coup est-ce qu'il y a déjà eu des ballets sur Peter Pan ? Oui, on en retrouve beaucoup sur... en métropole. Alors comment on fait pour justement ne pas être trop influencé par ce qui s'est fait déjà ? Alors moi je pars toujours des livres parce que j'adore lire, donc je suis partie sur des livres que j'ai récupérés un petit peu à droite à gauche parce que tout le monde s'est un petit peu inspiré de Peter Pan et enfin de l'œuvre originale et on a fait une histoire. Donc moi j'en ai lu 2 ou 3, en général des histoires illustrées donc pour les enfants, donc il y avait aussi les images avec les dessins qui étaient présents. Voilà, et forcément un regard aussi sur les ballets qui ont été donnés. Mais voilà, ça a été un petit peu une multitude de sources d'inspiration. Et les professeurs aussi qui sont... Moi, je sais que Tiffen qui travaille avec nous, elle est moins sur la lecture, mais plus sur la vidéo. Donc elle a regardé plutôt des films qui parlaient de cette histoire de Peter Pan. Donc comme ça, on a mélangé un petit peu toutes les influences, donc de toutes les inspirations pour créer notre histoire Peter Pan. Voilà, parce que c'est une bonne affaire d'équipe aussi. Voilà, c'est ça. C'est important pour nous aussi que tout le monde s'y retrouve, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise, bon ben voilà, toi tu fais ça. Chacun va trouver sa place. Il fallait que déjà vous soyez dans l'univers de Peter Pan. Voilà. Quand vous l'avez conçu. Voilà, donc chacun a regardé ses différentes sources d'inspiration et puis a dit après au cours des réunions, ben voilà, moi je veux travailler avec mes élèves plutôt sur ça. Et puis en fonction, ben voilà, on a tracé le fil. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de danse. Oui. Ouais, c'est un petit peu la spécialité du centre de danse Tamanou, c'est qu'on a vraiment plusieurs disciplines, donc la danse classique évidemment, la danse jazz, on a aussi du hip-hop et cette année il y a du break, donc ça c'est vraiment les disciplines danse on va dire, et puis après il y a toutes les disciplines bien-être avec le pil-abdo, le stretching, et on aura aussi des cours de yoga qui vont bientôt s'ouvrir à partir du 10 avril. Ah oui, alors là, pour comment on fait pour intégrer du yoga dans un ballet ? Alors là, comme c'est une nouvelle discipline, pour l'instant, c'est les questions qu'on aime pas. On ouvre nos portes au yoga. Bon, voilà, je retire. On reviendra l'année prochaine pour cette question. Et donc, ce ballet va durer combien de temps ? Alors, à peu près 1h30 sans entracte, 1h30. Moi, j'ai 1h30 de bande son, donc nous, on va faire quand même une entracte parce que c'est important pour parce qu'il y a des les petits familles, aussi. Voilà, de sortir un petit peu de la salle et puis re-rentrer un petit peu plus frais et dispo.
Donc moi j'ai 1h30 de bande son, plus un quart d'heure, 20 minutes d'entracte. Voilà. Ça se passe où? Au Grand Théâtre, Combien Maison de la de jours? Culture. Alors on n'a qu'une représentation unique le jeudi 13 avril à 19h30. Donc, faut pas la rater. Il faut pas la rater. Voilà. Comme c'est veille aussi d'un long week-end, on a choisi de faire un jeudi pour pénaliser personne, ni les enfants qui doivent partir. Et voilà. Donc les billets sont en vente à la Maison de la Culture. Tout à fait. Et même maintenant sur le site. Hein, on peut c'est ça, voilà. Une billetterie en ligne maintenant. Donc à partir si j'ai un petit conseil à donner, parce que nous on a eu des petits soucis de billetterie, c'est vous y prendre à l'avance. N'attendez pas le dernier jour, parce que des fois le serveur il est un peu encombré. D'accord. Ok. Ouais, moi j'ai jamais encore pris de mes billets là-dessus sur la billetterie, mais il y en a qui n'ont pas pu non plus. Ouais. Bon après nous si une heure avant donc, voilà. le spectacle c'est déjà en vente, on peut le faire. Voilà. Ouais. Voilà. Donc le prix 2500, tarif unique pour tout le monde. Voilà. Et donc oui, pour le Grand Théâtre, 800 places. Donc il y aura évidemment les parents d'élèves, mais aussi il y a d'autres personnes qui viennent, ceux qui aiment la danse. Voilà, et puis qui ont envie de rêver, comme on parle sur un thème. Alors est-ce que les professeurs dansent aussi, ou est-ce qu'il y a que les enfants? Cette année, tu danses. Tu fais quoi? Moi, alors sur le spectacle, en fait, pour pas tout dévoiler, je vais appeler mon ballet la montée des âmes. Voilà. La montée des âmes. Voilà, la montée des âmes. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu frustrant aussi quand on est professeur de danse de pas danser. C'est ça. Moi, je trouve que c'est bien quand les professeurs dansent. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Certaines personnes ne sont pas d'accord, mais je trouve que c'est bien parce qu'elles sont jeunes encore et je vois en général elles ont même pas 40 ans, donc on peut danser. Elles savent danser. Que professeurs. Et il faut savoir que les élèves adorent regarder leurs professeurs danser. Oui, voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que après tout on peut se dire oui d'accord, elle est prof, mais est-ce qu'elle sait faire un petit entrechat? Voilà, il faut pas qu'elle vole la vedette. Voilà, non, c'est ça. non, mais je pense que c'est bien aussi de se faire un peu plaisir. Voilà, donc après on le fait à travers des spectacles, enfin voilà, les spectacles de notre école, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui dansent aussi de professeurs. Non, pas cette année. Pas cette année. Mais bon, c'est toujours agréable aussi de danser avec les élèves. Je pense que ça, à condition effectivement, comme tu dis, qu'on ne prenne pas le premier rôle. C'est un spectacle d'école, donc c'est important que les enfants soient le maximum sur scène, pas nous. Donc les costumes? La fameuse Gaëlle F, en fait, qui confectionne tous les costumes et qui ajoute toujours cette petite touche de brillance. Vraiment, elle est faite pour faire les costumes de scène, franchement. Tu peux nous redire son nom? Gaëlle F, la styliste. Et puis pour les décors, on a toujours Rémi Crochemort, qui cette année aussi va... Alors, tu lui as demandé, vas-y, tu peux parler un petit peu des décors. Ils vont être assez originaux. Cette année, on va mixer un petit peu les deux. Donc, le travail de Rémi Crochemort, qui est graphiste et plasticien, et aussi des projections qui sont réalisées par les techniciens du Grand Théâtre. Donc, on va essayer d'allier les deux pour avoir un maximum de décors différents, en fait, de tout au long de la soirée. Oui, parce que maintenant, on a de la technologie à notre disposition, pourquoi s'en priver? Voilà, mais en même temps, le côté fait main, le dessin, la peinture de Rémi qui est vraiment très 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 doué, c'est important de la conserver quand même, donc pas tout comment dire, pas tout numérique. Voilà, pas tout numérique en plus. Donc voilà, là on a essayé de mais c'est du mix, c'est comme vous avez plusieurs disciplines quand vous dansez, vous avez plusieurs façons de planter le décor. Exactement. Bien, on se donne rendez-vous donc jeudi 13 avril à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Un petit peu avant pour être en place quand ça commence. Voilà, c'est ça. Et puis il y a les billets qui seront en vente de toute façon à 18h30 aussi, une heure avant la représentation. Eh bien, merci mesdames les fées. Merci à toi Martine.